L'art de raconter une histoire avec son corps. L'art de faire passer un message. L'art de créer de l'émotion. Mettre en rapport entre le danseur et ses spectateurs est l'une des œuvres de la danse. Aujourd'hui, nous allons parler de deux formes de danse, la danse hip-hop et la danse contemporaine. Dès lors, nous connaissons que la danse contemporaine est une danse qui a été créée en Europe et aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'un des pionniers, qui est Merce Cunningham, n'a pas voulu limiter la danse seulement aux États-Unis, alors a voulu faire développer la danse. Aujourd'hui, avec l'apport du hip-hop qui a été jumelé à la danse contemporaine, nous montre comment les créateurs peuvent apporter de leur mieux dans la danse. Alors, je vais rencontrer 3 jeunes Camerounais faisant dans cette danse qui est le hip-hop et la danse contemporaine. Ici, je vous présente ces jeunes Camerounais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Nous, c'est le groupe Vortex. Le groupe Vortex. Extreme Vortex. Ok, Oui. très bien. Alors, Extreme Vortex, c'est un groupe de jeunes Camerounais qui faisant dans la danse et installé à Yaoundé, plus précisément à Titi Garage. Très bien. Alors, Extreme Vortex, j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez commencé à faire de la danse. Bon, individuellement, c'est un peu différent. Mais pour moi, ça fait 7 ans que je fais la danse. Mais dans la danse hip-hop, cela fait 3 ans que je débutais et je suis mon cours. Oui. Et pour les autres, ils en ont... Bon, pour ce qui me concerne, moi j'ai commencé à, je peux dire, c'est pratiquement 7 ans aussi. Oui, bon, moi j'ai commencé une fois dans le hip-hop. Oui, bon, avec le temps, on développe d'autres styles comme la contemporaine, et ainsi de suite. Oui. De même que moi aussi j'ai commencé la danse il y a de cela 7 ans aujourd'hui. Et moi aussi j'ai commencé directement dans le hip-hop. Ouais, jusqu'à présent, donc je continue dans le hip-hop. Et je fais beaucoup plus maintenant dans du popping et la contemporaine. D'accord. Ouais. Alors, je pense que vous avez assez eu du temps pour mettre les deux en contact, donc le hip-hop et la danse contemporaine. Alors, entre les deux, j'aimerais savoir s'il est difficile de les jumeler exactement. Oui, il est extrêmement difficile de les jumeler parce que la danse contemporaine consiste un peu de traditionnel. Oui, combiner cela avec du hip-hop, il faut vraiment de l'inspiration divine. Tu vois. Oui, voyez-vous, la danse hip-hop est aussi, moi je pense que la danse hip-hop est aussi comme la danse contemporaine. Pourquoi? Parce que dans la danse hip-hop, il suffit de faire parler son corps. Et lorsque vous faites parler votre corps, vous le présentez au public en fait. Et même aussi la danse contemporaine, la différence entre la danse contemporaine et la danse du hip-hop, c'est que parfois les gens n'ont pas tendance à comprendre exactement ce que dit le danseur, ce que fait le danseur. Par contre, dans la danse contemporaine, c'est un peu plus doux, ça va c'est plus pour les plus âgés en fait. Oui, tout à fait. Par contre, du hip-hop, c'est plus pour les jeunes. Ça se voit même déjà à travers votre coupe de cheveux, puisque vous avez tout à fait. la chevelure des danseurs de hip-hop. Alors, j'aimerais savoir, je vais commencer par vous. Oui. Alors, comme vous dites, vous faites de la danse hip-hop et en même temps danse contemporaine. Quand est-ce que vous avez commencé réellement la danse contemporaine? Bon, la danse contemporaine, je peux dire que j'ai réellement commencé il y a de cela 2 ans. 2 ans. Et vous savez, c'est quelque chose de nouveau ici au pays. Oui, Voilà, parce qu'avant nous, on ne savait pas ce que c'était. Ouais. Quand moi, particulièrement, quand je commençais à danser, c'était plus du breakdance, parce que j'ai commencé dans le breakdance. Le breakdance Qui ensuite. est l'une des particularités de la danse hip-hop. Du hip-hop. Oui, maintenant, bon, avec l'évolution, aussi avec l'ouverture des horizons, vu que les Européens viennent presque tout le temps déjà ici, oui, on a commencé en tout cas, moi, j'ai commencé à pratiquer la danse contemporaine, qui est une danse, bon, qui est là aussi de raconter des histoires. Oui. Donc, comme tu disais, comme la danse contemporaine, c'est plus doux, c'est pour les gens âgés. Pas seulement âgés, mais aussi c'est pour le calme en fait. C'est pour ceux qui adorent plus de calme. Oui, plus de calme. Voilà. Oui, donc c'est précisément pour transmettre plus de messages. Oui, en tout cas, la danse, elle est plus lisible. Ouais. Donc, concrètement, moi, ça fait là 2 ans. D'accord. Oui, que j'ai commencé dans la danse contemporaine. Okay. Et j'aimerais savoir, la danse contemporaine. Bon, la danse contemporaine, il y a de cela. Bon, moi, je suis jeune dans ce domaine. Et il y a de cela 2 mois que j'ai commencé dans ça.
Et je dois vous avouer que la danse contemporaine est une danse pas facile. Oui, parce qu'il faut vraiment donner le meilleur de soi quand on danse, quand on exprime cette danse, il faut donner le meilleur de soi. Et avec le temps, j'espère vraiment devenir expert en cette danse. D'accord. Pour moi, comme mon frère l'a dit, parce que lui c'est mon petit frère, on a commencé la danse contemporaine il y a de cela 2 ans. Ouais, donc comme c'est nouveau au pays et beaucoup de gens ne savent pas encore la danse contemporaine, parce que aussi au Cameroun, on se contente seulement de danser du hip-hop, on saute par là, de gauche à droite, et les personnes âgées, ils n'aiment pas trop voir ça, ils nous prennent pour des voyous. Bon, par contre, quand tu fais de la contemporaine, c'est comme si tu racontais une histoire. Ouais, ils sont là, ils sont contents, ils voient et c'est doux, c'est calme. Par contre, du hip-hop, bon, ça vient, il y a beaucoup de bruit et les hommes âgés n'aiment pas ça. Et c'est la raison pour laquelle quand les Européens viennent ici, ils connaissent déjà du hip-hop, ils ont tellement vu, ils ont beaucoup vu. Bon, ils veulent voir quelque chose de nouveau. Bon, quand ils viennent en Afrique, quand ils voient des gens danser un peu le bikutsi comme ici au centre, le mangambe comme à l'ouest, bon, ils aiment voir ça. Donc c'est un peu ça, la contemporaine c'est une danse très importante et parfois si nous voulons partir de l'autre côté à l'extérieur, c'est à travers la contemporaine que nous pouvons passer et arriver de l'autre côté, comme nos grands frères Extreme Fusion qui sont maintenant de l'autre côté là. Ok, et donc j'aimerais savoir si déjà vous avez une idole à vous, que vous regardez plus particulièrement, comme nous avons Michael Jackson, qui a eu à faire une danse dans le hip-hop, mais qui a tiré de cela dans le moonwalk. Le moonwalk, c'est une danse qu'il a tiré des jeunes exactement qui faisaient de la danse dans les rues comme ça. Bon, j'aimerais savoir si vous avez à vous une idole en fait. Bon, moi comme je l'ai dit, comme au début c'était du hip-hop. Oui. Bon, j'ai commencé breakdance, après j'ai évolué, je suis entré dans le popping, qui est une danse juste debout. Oui, donc mon idole dans le juste debout c'est le français Salah. Salah. Oui, Salah, oui. Je ne sais pas si vous le connaissez, oui. C'est un popper, un danseur de popping. Oui, oui en français. Il est de quelle origine française? Bon, il est français, je crois que, en tout cas, il est d'origine, je crois, algérienne, je crois, oui. Je ne suis pas très sûr, mais je crois, oui. Donc, en fait, c'est mon idole là-bas. Oui. Bon. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas une idole exactement au Cameroun que vous... bon, regardez. vous savez, au Cameroun, c'est un peu compliqué. Parce que, d'abord, le hip-hop, c'est pas camerounais, vous voyez. Donc, avoir une idole camerounaise ici, c'est pas facile. Mais bon, comme idole, je peux aussi dire, comme mon frère l'a dit, Extreme Fusion, oui, parce que ce sont comme nos grands frères, nous ont beaucoup aidé, oui, quand on commençait dans nos débuts. Donc, je peux dire, parmi Extreme Fusion, il y a peut-être un danseur qui s'appelait Aurélien. Oui, c'est lui que je regardais le plus. Oui, quand il dansait, en fait, c'est mon idole là-bas, je peux dire, ici au Cameroun. Oui. Ok. Et en parlant de danse contemporaine, je me dis aussi que dans la danse contemporaine, c'est pas seulement pour des personnes si âgées que, comme nous l'avons dit exactement, il suffit tout simplement de se donner à fond. Et comme vous avez dit, c'est difficile par rapport au hip-hop, parce que le hip-hop, c'est plus facile de créer. Et j'espère bien que vous avez déjà eu à créer certains de vos mouvements hip-hop. Pas copier de chez quelqu'un, mais créer de chez vous. Vous avez déjà eu à faire cela? Oui. D'accord. Et hormis de la danse maintenant, j'aimerais savoir si vous avez une autre activité quotidienne. Bon, moi particulièrement, je suis étudiant. Oui, je suis étudiant en lettres bilingues, oui, à l'université de Yaoundé 1. Oui, bon. Hormis de la danse, bon, je suis aussi passionné de théâtre, donc du cinéma aussi. Oui, c'est aussi l'une de mes passions. Mais étant donné qu'au Cameroun, ce n'est pas facile de percer dans du cinéma. Oui, et comme je fais aussi de la danse en première position, donc je privilégie plus la danse. Oui. Okay. Et vous? Bon, quant à moi, hormis la danse, je suis élève en classe de terminale. Oui, je fréquente une école appelée Shakespeare. Oui, et à part ça, rien de spécial. De mon côté, bon, pour moi, après mon advanced level, j'ai obtenu mon advanced level. Bon, j'ai pas voulu continuer les études. Je me suis lancé dans mes petites activités à moi. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci.
merci. Alors, j'aimerais aussi savoir, donc, si je comprends bien, vous tous, vous êtes, toi tu es un futur étudiant et vous déjà, vous avez déjà dépassé le cap du lycée. Oui, tout à fait. Voilà. Et lorsque vous êtes en route, j'aimerais savoir si vous avez toujours cette tendance à attirer les gens à faire de la danse comme vous. Peut-être vous rencontrez certains de vos amis et que vous leur demandez vous essayez de partager votre passion avec ces personnes-là. Est-ce que vous avez déjà eu un cas? Oui, tout à fait. Comme par exemple sur les réseaux sociaux. Oui, tous mes amis, quand peut-être, par exemple, je fais une vidéo, je poste. La plupart des personnes sont vraiment intéressées par les gestes que je fais. Ils me inbox et me demandent s'ils peuvent avoir des cours de danse et comme ça. Tout ce que vous faites, vous parlez de danse contemporaine, vous êtes élève. Est-ce que dans votre entourage maintenant, familial, est-ce que l'on accepte ça facilement? On accepte que vous fassiez de la danse, hormis des études, hormis du travail, hormis aussi... Bon, il est bien vrai que la famille s'oppose grandement à l'histoire des danses. Parce que selon les parents, la danse c'est pour les délinquants. Quand tu commences à danser, tu n'as plus le temps pour l'école. Et avec le temps, j'ai réussi à convaincre les parents parce qu'ils ont vu comment la danse me rendait joyeuse. Chaque fois quand je dansais, bon, il y avait une paix en moi. Bon. Surtout que vous faites. Oui, surtout que je fais la classe de terminale. Et cela a permis à mes parents de s'intéresser à cette danse. Oui, qui me passionne tant. Et ils ont décidé de mettre la main dans ça pour me lancer. Et avez-vous déjà participé à un festival ici dans le pays? Oui, tout à fait, j'ai participé. Et vos parents sont venus vous soutenir? Bon, pas tout à fait, vu qu'ils étaient occupés. Oui, bon, il est dommage que c'était en 8e de finale qu'on nous ait éliminés. Mais je suis sûr que si c'était en finale, oui, ils auront quand même fait le déplacement. D'accord. Oui. Parlons maintenant de l'international. Alors nous venons de voir que le Cameroun venait de gagner une compétition à l'international qui parlait de la francophonie. Oui, tout à fait. Dans lesquels se trouvaient plusieurs jeux. Et à l'intérieur, on avait du breakdance ou encore du hip-hop. Alors j'aimerais savoir ce que vous en tirez de cela. Lorsqu'ils ont gagné, leur état d'esprit, comment est-ce que vous avez pris cela en fait? Est-ce qu'ils méritaient en fait aussi de gagner ce trophée? De gagner ce trophée. Oui, vous savez, nous on a regardé la compétition du début à la fin. Oui, et comme c'était aussi nos amis qui ont dansé, parce que la majorité, on se connaît. Oui, on se connaît, bon, on s'entête soit dans une même salle à Mimboumana, à Don Bosco précisément, oui. Donc on se connaît bien. Non, ils ont mérité de gagner la compétition. Oui. Ça sautait même au bout du nez. Oui, ils étaient largement supérieurs. Oui, ils ont donc c'est pour dire que les Français ne méritaient pas en fait. Ce n'est pas qu'ils ne méritaient pas, mais voilà, mais c'est que les Camerounais étaient plus supérieurs encore. Oui, donc ça veut dire qu'on a le niveau. Oui, et vous allez remarquer que ce n'est pas seulement dans du breakdance. Oui. Même dans le jeu de beaucoup, nous on fait dans le popping par exemple. Oui, on danse comme ça. Et je crois que si c'est une compétition internationale, oui, on irait loin. Ça veut dire que vous êtes patriotique alors? Oui, d'abord. Parce que lorsqu'on parle du Cameroun, vous êtes déjà enthousiasmé. On dirait que c'est normal, nous sommes d'abord Camerounais, oui. Et lorsque nos frères gagnent, c'est toujours une joie. Oui, de nous représenter. Surtout que c'est une danse que on n'accepte pas facilement ici au pays pour ce qui concerne les familles, les parents, les frères et sœurs. Donc, remporter un trophée, c'est quand même une joie. Donc, ça veut dire qu'à travers cela, maintenant, les parents vont comprendre que c'est un métier payant. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Okay. Et j'aimerais savoir si parmi vous, vous avez déjà traversé les frontières grâce à la danse. Bon, moi particulièrement, je n'ai pas encore traversé, mais j'espère le faire quand même dans le futur. Et vous avez au moins participé à un festival? Oui, j'ai déjà participé quand même à plusieurs festivals quand même, oui. Et vous avez Oui, moi, j'ai déjà beaucoup participé à des festivals comme en 2008, j'ai fait Hip Hop Sprite à Douala avec le groupe Grim Team où on a remporté. J'ai fait Mboa Comtesse. Après Mboa Comtesse, j'ai fait Malta Guinness 2008 où Escrime Fusion a remporté. Oui, j'ai fait Malta Guinness 2010 et j'ai aussi fait Challenge Vacances. Donc pour moi, de mon côté, j'ai beaucoup fait
des festivals. Malheureusement, nous ne sommes pas chez vous pour voir les trophées que vous avez eu à gagner. C'est ça, c'est ça. La prochaine fois, on aura... Oui, la prochaine fois. D'accord, ok. Et vous ne voulez pas créer une salle ici pour apprendre à les plus petits, quoi. Voilà. Bon, tout à fait, oui. Nous avons cette intention de créer quelque chose pour apprendre aux plus petits comment danser. Oui, parce qu'il y en a d'autres là qui ont du talent, mais pour exprimer ce talent, ils n'ont pas cette occasion. Il faut vraiment quelqu'un pour les tendre la main pour qu'ils sortent, se dévoilent au grand jour. Bien. Alors je vous remercie bien évidemment de m'avoir accordé cette interview. Merci à vous. Okay. Salut, moi c'est Balangelo et merci d'avoir visité ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Merci beaucoup.